Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer une nouvelle série sur le repentir, mais surtout sur comment briser cette habitude des péchés. Mes chers frères et sœurs en islam, pour ce premier épisode, nous allons nous attarder sur la taqwa et l'ihsan. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, l'âme atteint sa meilleure forme lorsqu'elle se connecte le plus à Allah Azza wa Jal. Dans un hadith, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Parlez-moi de l'excellence », c'est-à-dire de l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est lorsque vous adorez Allah comme si vous pouviez le voir, et si vous ne pouvez pas le voir, alors vous savez que lui, il vous voit. » Ce que cela signifie, c'est que vous n'agissez plus avec l'ensemble des attentes qui ont été mises en place par les gens qui vous entourent. La meilleure façon de purifier votre âme est de la connecter à Allah Azza wa Jal, car votre norme de réussite et d'excellence est la norme qu'Allah Azza wa Jal a établie pour vous. Par conséquent, vous êtes constamment à la recherche de cette excellence et de la satisfaction aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce processus-là, vous vous débarrassez des choses qui vous maintiennent déconnectés d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Ghazali a dit que la différence entre la piété, c'est-à-dire taqwa, et l'ihsan est la suivante. La piété consiste à être conscient du regard d'Allah Azza wa Jal sur soi, de sorte que l'on ait honte de désobéir à Allah Azza wa Jal en privé ou en public, en commettant des péchés mineurs ou majeurs. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit que la piété, c'est comme marcher entre des buissons épineux et s'assurer de ne pas se faire piquer par l'une des épines qui se trouvent sur ces buissons. Et donc il y a une différence entre la crainte d'Allah Azza wa Jal et la conscience d'Allah Azza wa Jal. La taqwa est une combinaison des deux, parce que vous êtes conscient de la vue d'Allah Azza wa Jal sur vous, vous craignez donc de vous déshonorer à ses yeux. Et donc il y a une certaine crainte qui vous envahit. L'ihsan, c'est quand vous êtes non seulement conscient de la vue d'Allah Azza wa Jal sur vous, mais que vous honorez la vue d'Allah Azza wa Jal sur vous en vous embellissant en privé par de bonnes actions qui ne sont qu'entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, l'ihsan consiste à atteindre le niveau suivant où vous n'êtes pas simplement conscient de la vue d'Allah Azza wa Jal sur vous d'une manière qui vous amènerait à rejeter le mal, mais plutôt vous honorez la vue d'Allah Azza wa Jal sur vous en agissant par de bonnes actions pour le bien de cette vue-là. Une autre chose à retenir, c'est que vous ne pouvez pas atteindre l'ihsan sans taqwa. Mes chers frères et sœurs en islam, en ce qui concerne donc la purification de l'âme, il y a une série complète là-dessus sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à la visionner. Donc en ce qui concerne la purification de l'âme, le but de la tazkiyah est d'atteindre un état d'ihsan. Et que signifie état d'ihsan? C'est un état de l'âme mentionné dans le Coran avec ces termes, an-naws al-mumta'in, ou l'âme qui est en paix. Cependant, avant d'y parvenir, nous devons au moins avoir quoi? Avoir an-naws al-lawwam, ou une âme qui se rend compte d'elle-même et s'exalte. Il s'agit donc d'abandonner les péchés qui sont une barrière entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Abdul Aziz a dit « La taqwa ne consiste pas à prier le tahajjud la nuit, ni à faire une aumône supplémentaire le jour. Il s'agit plutôt d'abandonner ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui dépasse cela est l'ihsan, c'est-à-dire l'excellence. » Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, c'est ça en fait, le fait d'abandonner ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal, qui explique réellement la manière dont ces deux concepts, taqwa et ihsan, fonctionnent main dans la main. Et quel est le rapport avec le repentir? Notre objectif n'est pas seulement d'atteindre un endroit où nous ne serons pas punis par Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est un exemple de mauvaise interprétation. Notre objectif est plutôt d'atteindre un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala est réellement satisfait de nous, où nous aspirons à notre rencontre avec Allah Azza wa Jal et où nous attendons de lui la meilleure des récompenses. Par conséquent, même si nous luttons pour atteindre la taqwa, notre objectif ultime reste l'ihsan. C'est la plus grande récompense. Mes chers frères et sœurs en islam, il est mentionné dans de nombreux livres que la plus grande punition du péché est qu'il sert de barrière entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, la plus grande récompense n'est pas le paradis, mais la satisfaction divine, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal se manifeste au paradis, tandis que sa colère se manifeste en enfer.
Y a-t-il un fondement à cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, mes chers frères et sœurs. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce verset du Coran: à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Surat Yunus, verset 26. Selon un récit d'Ibn Hibban, les compagnons demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, nous savons ce qu'est l'excellence, c'est-à-dire husna, mais qu'y a-t-il de plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: voir le visage d'Allah azza wa jal. Le fait de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est satisfait de vous est ce que l'on entend par plus que cela. C'est pourquoi le plus haut niveau du paradis est celui des gens qui voient le plus Allah azza wa jal. Certaines personnes verront Allah azza wa jal une fois par semaine au Jannah. Certaines personnes le verront une fois par jour, d'autres personnes le verront 2 fois par jour, et certaines personnes au plus haut niveau du Jannatul Firdaus pourront voir Allah azza wa jal autant qu'elles le souhaitent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plus grande récompense n'est pas la récompense matérielle, mais c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la récompense matérielle au paradis en est une manifestation. Quant au plus grand châtiment, Allah azza wa jal mentionne donc les gens de l'enfer en disant: ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leurs serments n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera. Ils auront un châtiment douloureux. Surat Ali Imran, verset 77. Il y a un autre verset où Allah azza wa jal dit: et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer: priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Surat Ghafir, verset 49. En effet, l'imam Ibn Uthaymin a dit quelque chose de très important à propos de ce verset. Il a dit: regardez ce verset. Premièrement, ils disent aux anges: invoquez votre Seigneur, car cela signifie qu'ils ne peuvent plus invoquer Allah azza wa jal. Et il s'agit ici du premier niveau de désespoir. Et ces gens-là ne peuvent plus invoquer d'eux-mêmes Allah azza wa jal, et ils demandent aux anges de le faire à leur place. Et dans ce bas monde, qu'est-ce qui nous empêche de dire Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi? Personne. Cependant, les gens de l'enfer n'ont plus ce lien avec Allah azza wa jal. Le deuxième niveau de désespoir est qu'ils attribuent le Seigneur aux anges plutôt qu'à eux-mêmes, ce qui montre leur déconnexion complète. Ils disent « invoquez votre Seigneur » et non « notre Seigneur », ce qui signifie qu'ils sont tellement déconnectés qu'ils ne voient pas Allah azza wa jal comme leur Seigneur. Le troisième niveau de désespoir est qu'ils ont perdu totalement espoir en Allah azza wa jal et qu'ils ne lui demandent même pas de mettre fin au châtiment. Au lieu de cela, ils lui demandent simplement d'alléger le châtiment d'un jour. Cela montre la déconnexion qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala à ce stade. C'est pire que le feu lui-même. Mes chers frères et sœurs en islam, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de notre relation personnelle avec Allah azza wa jal. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.